Mimi, la souris qui se vantait un peu trop. Ce livre est en vente sur Amazon, le lien est dans la description. N'hésite pas à te le procurer pour l'avoir toujours avec toi. Si tu aimes nos histoires, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rater aucune nouvelle aventure. Ça aide énormément la chaîne à grandir et à créer encore plus d'histoires pour vous. Merci pour ton soutien. Dans la vieille grange au bout du champ vivait une petite souris nommée Mimi. Mimi avait des moustaches en zigzag, une queue en tire-bouchon et une très grande bouche. Sa grande bouche ne lui servait pas qu'à manger. Oh non, elle lui servait aussi à se vanter. Mimi passait son temps à se vanter, du matin jusqu'au soir. Ce matin-là, elle sauta sur une botte de foin et lança fièrement « Mes amis, devinez qui a sauvé un agneau des crocs du loup hier soir ? C'est moi, Mimi la merveille. Je l'ai attrapé par la queue et il a pleuré en appelant sa maman. » Les animaux s'approchèrent. Certains éclataient de rire, d'autres fronçaient les sourcils. Tous savaient que c'étaient des histoires, pas tout à fait vraies. Un jour, elle dit à Margot la poule. « Tu ponds un œuf par jour ? Moi, j'en ai pondu 3 quand j'étais bébé, et doré en plus. » À Roméo, le chien de berger, elle lança. « Moi, j'ai déjà mordu un serpent au cou, et il s'est excusé. » À Pipo, le cochon, elle raconta. « Moi, j'ai déjà fait un marathon avec des autruches en Afrique. J'étais la première, bien sûr. » Tout le monde commençait à en avoir un peu marre. « Mimi, tu exagères, » lui disait Margot. Ce n'est pas très gentil d'inventer tout ça, ajoutait Roméo. Et puis ça sert à quoi de mentir, disait Pipo. T'aimes bien comme tu es. Mais Mimi levait le museau, fière comme un pont. Vous êtes juste jalouse, c'est tout, répondait-elle. Puis un soir, Mimi annonça. Ce soir, j'affronte Gaston le chat. Je vais lui faire une prise de karaté-souris. Il ira se cacher dans la niche du chien. Ha 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 ha. Les animaux restèrent bouche bée. T'es sérieuse ? Demanda Margot. Gaston, le chat du fermier ? Celui avec les griffes qui brillent dans le noir ? S'étonna Pipo. Il est carnivore, Mimi, ajouta Roméo complètement affolé. Que du gâteau pour moi, répondit Mimi, fière comme jamais. J'ai déjà combattu un lynx dans les montagnes de Sibérie. Mais Mimi ne s'attendait pas à ce que Gaston entende tout. Silencieusement, il s'approcha, les moustaches frémissantes. Un combat, dis-tu ? Ronronna-t-il. Je suis partant. Et il fixa Mimi de ses yeux verts et glacés, comme 2 cornichons sortis du frigo. Mimi était piégée par ses mensonges. Elle ne pouvait plus faire marche arrière. Cette nuit-là, la grange était en effervescence. Tous les animaux s'étaient réunis pour assister au duel. Mimi tremblait, mais elle faisait semblant d'être détendue. Elle s'avança et dit « Je te préviens, Gaston, je suis super rapide et j'ai des dents de ninja. » Gaston fit un pas. Mimi recula. Gaston fit 2 pas. Mimi s'enfuit de toutes ses pattes. Mais Gaston la poursuivit, à travers les bottes de foin, sous le tracteur, entre les sacs de grains. Et soudain, Mimi se retrouva dans un coin, coincée contre le mur. Plus aucune échappatoire. Le silence, le souffle du chat, et le cœur de Mimi, qui battait si fort qu'on aurait pu le confondre avec un tambour. À ce moment-là, Mimi sentit quelque chose au fond de son ventre. Ce n'était pas du fromage. Ce n'était pas du courage non plus. C'était autre chose. Quelque chose de vrai. Une envie de ne plus mentir. Gaston, je suis désolée. Je n'ai jamais battu personne. Je n'ai jamais pondu d'œuf. J'ai menti. Parce que j'avais peur qu'on ne m'aime pas si j'étais une petite souris ordinaire. Silence. Gaston la fixa, puis éclata de rire. Tu sais quoi, Mimi ? T'as du
cran de dire la vérité là, maintenant. C'est bien plus impressionnant que toutes les histoires que tu racontes. Il recula. Rentre chez toi et rejoins-moi demain. Si tu veux vraiment devenir forte, agile et rapide, je peux t'apprendre. Mais cette fois, pas de blabla, que de l'entraînement. Dès le lendemain, Mimi ne grimpa plus sur les bottes de paille pour raconter de faux exploits, mais pour s'entraîner. Elle se levait chaque matin à l'aube. Elle courait, elle sautait, et elle suivait les conseils de Gaston avec sérieux et détermination. Parfois, elle trébuchait, mais elle continuait avec courage et apprenait à devenir forte, pour de vrai. Et petit à petit, elle devint rapide, courageuse, astucieuse et surtout honnête. Mimi était devenue une vraie super souris. Et cette fois, ce n'était plus des mensonges. Tu peux dire que tu veux voler, rugir ou nager comme un requin, mais ce sont tes efforts qui feront de toi quelqu'un d'extraordinaire, pas tes histoires. N'oublie jamais d'être honnête, car tu seras aimé pour ce que tu es, pas pour ce que tu fais semblant d'être.